voulez vous lancer en tant que prothésiste ongulaire, maintenant vous savez tout le matériel qu'il vous faut. Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va hyper bien. Alors aujourd'hui on est le 3 novembre. Alors franchement je sais pas vous, mais en ce moment j'ai l'impression de ne pas du tout voir le temps passer. C'est juste impressionnant. On est lundi, c'est le début de la semaine, tout ça. Et paf, on est déjà mercredi. Et ça avance. C'est vrai que dans la journée, je me dis, purée, qu'est-ce qu'elle est longue cette journée. Mais à la fin de la semaine, je me dis, purée, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Tellement que là, quand on va faire les courses, je pense que dans votre supermarché, tout ça, c'est pareil. On voit déjà les calendriers de l'Avent, tous les chocolats Ferrero, tout ça, qui sont déjà en stock. Je trouve ça juste incroyable. Ça passe à une vitesse de fou. Bientôt, on est à Noël. Je peux vous dire par contre que pour les calendriers de l'Avent, ça commence vraiment à être dur de résister à ça. En général, je l'achète avant Noël et je le commence avant décembre et je le commence même avant décembre. Il y a même des années où mon chéri m'en a acheté 3. Bon, c'est pas bien, hein, mais c'est bon, franchement. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes une adepte comme moi des chocolats ou même de toutes les friandises d'avant Noël. Parce qu'il n'y a pas que les chocolats, il y a les marrons glacés, il y a plein de choses. Bon, sinon, on va parler d'ongles, parce que sinon, on dirait que ça devient une chaîne de cuisine. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble tout le matériel qu'il faut pour se lancer dans les ongles. Que ce soit chez vous, comme ça, juste pour vous faire une jolie manucure, ou pour vous lancer à votre compte, il faudra quand même un minimum de matériel. Du coup, aujourd'hui, on va voir tous les petits outils essentiels pour ça. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de prothésiste ongulaire, cliquez sur le second lien dans la description pour avoir accès à tous mes programmes de formation. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, le lien se trouve dans la description aussi, si vous avez la moindre question concernant ces programmes de formation. Et si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongle en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer la partie 1 du matériel indispensable pour faire les ongles. Tout d'abord, je pense que vous le savez toutes, il faut d'abord repousser les cuticules. Pour ça, on utilise tout simplement un repousse cuticule. Donc vous voyez, il y a deux côtés. Le premier, celui-là, sert à repousser les cuticules. Donc vous voyez, il est bien courbé. Il est absolument exprès pour pouvoir épouser les cuticules, tout simplement. C'est vraiment son but. Et l'autre côté, vous voyez, c'est un petit peu carré. C'est vraiment pour décoller la peau morte qui se trouve sur l'ongle à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu pour remplacer en quelque sorte les embouts de ponceuse. Ça sera dans une autre partie avec tous les matériels électriques. Voilà pour le repousse cuticule, c'est vraiment une étape très importante, ne l'oubliez surtout pas. Du coup, on va rester dans les cuticules. On peut utiliser ou un ciseau, vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos que j'ai faites. Je l'utilise très souvent, c'est vraiment mon chouchou pour enlever les cuticules. Voilà, le ciseau, il est un petit peu courbé aussi et très fin. Il faut absolument que les lames soient hyper bien ajustées, sinon ça ne coupe absolument rien et c'est vraiment dommage du coup. On peut aussi utiliser un coupe cuticule normal. Vous voyez, c'est vraiment en forme de pince. Vous n'avez vraiment qu'à fermer la main en quelque sorte et vous venez attraper les petites peaux mortes avec la pince ici. Il faut également qu'elle soit bien ajustée et surtout bien taillée. Il faut que ce soit parfaitement droit et que ça coupe hyper bien parce que sinon vous pouvez juste arracher les cuticules et c'est là qu'on blesse nos clientes. Voilà pour le coupe cuticule. On va parler maintenant des limes. Alors vous voyez, là j'ai 3 sortes de limes. Je vais vous les mettre comme ça sera plus simple. Là du coup, c'est la lime demi-lune. Vous voyez, hop. C'est vraiment en demi-lune, c'est pour ça, de toute façon.
Je la trouve super pratique parce que du coup, elle épouse parfaitement les cuticules. Par contre, le seul souci qu'il y a, c'est que si vous n'utilisez pas ce côté-là, du coup, votre lime, vous ne l'utilisez pas à fond. Et moi, c'est pour ça que du coup, j'ai cherché une autre lime. Alors là, c'est vraiment... Alors au début, je m'étais trompée, j'avais dit que c'était en forme trapèze. Mais pas du tout, en fait. C'est comme, tu vois, vous voyez, deux demi-lunes. Et elle s'appelle la Cosmo. Franchement, elles sont super parce que du coup, on peut utiliser vraiment les deux côtés. Même quand on tourne, hop, les deux côtés. Et vous utilisez la totalité de votre lime. Il n'y a pas de gaspillage. Ça, j'aime beaucoup. Sinon, vous avez la lime droite. C'est ce que j'utilisais au début. Sauf que, je sais pas, le fait que ce soit pas vraiment adapté aux cuticules, à la limite, là, le pouce, vous voyez, les cuticules sont quand même assez plates, en ligne droite. Tandis que là, en général, les plus petits, ils sont vachement arrondis. Donc du coup, le fait de faire un mouvement spécial avec la main me faisait mal au poignet. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tester d'autres limes. Et ça va être mieux. Du coup, si vous avez mal au poignet avec des limes droites, testez d'autres limes. Et je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà pour les limes. Alors par contre, avec celle-là, ce qui est pratique, c'est la Once Again System de Ongle Access. Vous voyez, hop, là vous voyez c'est en métal du coup. Et vous pouvez, alors ça fait très longtemps qu'elle est collée celle-là parce que du coup je les utilise plus. Mais vous voyez, vous pouvez décoller là, voilà, j'ai réussi à l'avoir. C'est pire qu'un pansement ça. Voilà, vous pouvez décoller la partie qui lime, là, et recoller, je vais y arriver, et en recoller une, neuve. Ça c'est pratique parce que du coup je crois que les recharges sont moins chères que les limes, donc du coup, si vous voulez de l'économie, c'est super pratique. Si vous voulez avoir aussi qu'une lime par cliente, c'est pratique aussi, vous pouvez la changer entre chaque cliente. Voilà, moi c'est vrai que je les utilise plus parce que de 1... du coup le côté que ce soit métallique et dur, ça me faisait hyper mal à ce doigt là. Ça me faisait vachement de peau très dure et très sensible. Et puis c'est vrai, voilà, pour la forme, ça je vous en ai déjà parlé. Voilà pour les limes. Hop. Alors maintenant, bien sûr, on va parler de pinceaux. Les produits qu'on va utiliser, c'est-à-dire le gel, tout ça, ça sera pareil dans une autre vidéo. Sinon, ça sera beaucoup trop long. Les pinceaux, moi, j'en utilise plusieurs. Par exemple, celui-là, c'est celui que j'utilise pour le gel. Je trouve que la forme ovale et la taille, je crois que c'est le numéro 4. Voilà, celui-là, c'est le Oval Brush numéro 4. Je trouve que la taille est vraiment parfaite pour le gel de construction ou de base, tout ça, c'est nickel. Pour l'acrygel, par contre, hop. Pour l'acrygel, par contre, j'utilise... alors non, c'est pas ce côté du tout, c'est ce côté. J'utilise une spatule comme ça pour pouvoir prélever l'acrygel. Et ensuite, bon là il est sale parce qu'il était sur ma table. Hop. Et ensuite, j'utilise du coup un pinceau quand même assez droit. Bon, ça, il va falloir que je le nettoie bien comme il faut. Ou que je le coupe parce que c'est vrai que la dernière fois, je l'ai nettoyé. Et du coup, c'est quand même resté un petit peu en V comme ça. Je vais m'en occuper. Mais voilà, c'est vraiment super pratique le fait que ce soit carré et assez épais. Je sais pas si vous le voyez. C'est pas quand même un pinceau fin. Donc pour l'acrygel, le fait de le travailler comme ça à plat et de tapoter, je trouve que c'est vraiment le top. Donc voilà. Ça, c'est pour les nail art. Bon, du coup, hein, vous avez vu, j'en avais fait pas mal. En général, c'est avec ceux-là ou ceux d'Amazon. En fait, c'est juste la taille et l'épaisseur qui changent. En général, je pense quand même que dans votre premier kit, il faudra un pinceau liner pour faire pas mal de nail art. Ou même, justement, les French, en fait. C'est vraiment hyper pratique avec ça. Il y en a qui le font avec le Dotting Tool. C'est vrai que moi, je préfère avec le pinceau. Le Dotting Tool, vous voyez, vous prenez votre couleur. Hop, vous faites votre French. C'est aussi possible, c'est ce que je faisais au début. Mais c'est vrai que maintenant, je préfère largement le faire avec un pinceau liner. Ensuite, ça, je l'utilise. Alors, on voit qu'il brille un petit peu. J'utilise pour la finition diamant. En général, c'est vraiment, il est hyper pratique. Il est long, donc il ne fait pas de traces de pinceau. Et pour tout ce qui est couleur, j'utilise des pinceaux comme ça.
Alors c'est vrai que sur le petit doigt, bon après j'ai un très petit doigt, mais c'est vrai qu'il aurait mieux fallu en avoir un en forme d'ovale. Mais si on bouge pas mal le pinceau comme ça, si on épouse parfaitement les cuticules, en général ça va. En sachant que du coup pour appliquer un gel de couleur, vous pouvez également vous servir de ce pinceau liner pour vous rapprocher le plus possible des cuticules et bien sûr sans les toucher. Voilà pour les pinceaux. Alors c'est vrai que j'adore les pinceaux, j'en ai quand même pas mal. J'aime bien changer en fait de temps en temps, je trouve ça super. Comme ça on se lasse pas du tout. Après les pinceaux, on va utiliser bien sûr pour dégraisser tout ce qui est gel de construction, tout ça, des cotons de cellulose qu'on va imbiber d'alcool ou de cleaner suivant ce que vous utilisez. Moi je préfère l'alcool. Donc voilà, vous prenez votre coton, vous l'imbibez, vous frottez. Vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer vos pinceaux. On l'utilise pour beaucoup de choses. Ensuite du coup, on réutilise les limes pour limer la construction, tout ça. Et ensuite, bien sûr, pour faire en sorte que le limage soit vraiment nickel, on utilise le bloc polissoir. Donc vous voyez, c'est vraiment un bloc, là je pense que c'est pas en polystyrène, mais en mousse bizarre. Et vous avez 4 faces qui liment. On peut l'appeler aussi un buffer, c'est son nom anglais. J'adore l'utiliser, ça fait vraiment un travail super fini et super propre. Donc vraiment indispensable dans le kit pour faire les ongles. Ensuite, du coup, c'est vrai qu'on a parlé là de choses vraiment pour le gel, pour les ongles, tout ça. On va maintenant voir comment les rallonger, bien sûr. Donc, on va parler de chablons. Les chablons, qu'est-ce que c'est? Du coup, vous voyez, c'est un petit papier. Enfin, petit, ça dépend. Hein, il y en a des encore plus longs et encore plus gros. Voilà, c'est un papier qui est collant, qui se met en général sous l'ongle. Donc vous voyez, hop, vous venez le coller comme ça. Ça fait en fait une forme en quelque sorte. C'est pour ça que sur certains sites, je vais y arriver, ils appellent ça des formes. Vous voyez, vous le collez en dessous de l'ongle. Bon, bien sûr, il faut le préparer, le couper, tout ça. Mais une fois que vous avez préparé votre ongle à l'aide de la lime, les primeurs, tout ça, il suffit de mettre du gel de construction sur l'ongle et sur le chablon, de dépasser par ici, de faire catalyser, vous l'enlevez, vous limez le tout ça, et voilà. Donc le chablon, ça va vraiment être un rallongement sur mesure. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai appris avec les capsules, et une fois que j'ai trouvé les chablons, ça a été un bonheur parce que malheureusement, les capsules ne s'adaptent pas à tout type d'ongles. Tandis que les chablons, si vous les coupez bien et si vous les posez bien, ça s'adaptera à n'importe quel type d'ongle et je trouve ça vraiment super satisfaisant. Voilà, donc en plus ceux-là, ils ont un joli lion dessus. Ils sont super collants et tout. Ils sont top. Ensuite, du coup, bien sûr, je vous ai parlé de chablons, mais il faut parler de capsules. Donc, tout l'attirail des capsules. Hop. Vous voyez aussi l'avantage d'utiliser le chablon, c'est que vous n'avez qu'à prendre ça en quelque sorte. Tandis qu'avec les capsules, vous avez absolument besoin de ces 3 choses. Bon, déjà de 1, c'est logique. Hein. Hop, je vais juste enlever ça, sinon je vais me coller. C'est logique, mais il faut les capsules. Donc là, ce sont des capsules d'extension. Vous voyez, il y a plusieurs tailles. Hop, je vais en prendre une pour vous montrer. Vous voyez, vous avez une petite encoche juste ici. En général, bon, imaginez du coup que c'est un ongle naturel, bien sûr. Mais vous en collez l'encoche. Et hop, vous le posez sur le bord libre en appuyant et en essayant de faire aucune bulle. Du coup, il faut bien sûr le coller avec une colle exprès. Donc là, vous voyez, j'ai choisi une colle avec pinceau. Il existe aussi des petits tubes. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Donc vous voyez, hop, je vais essayer de le mettre bien au milieu. Vous voyez, c'est un pinceau avec la colle à l'intérieur. C'est ultra simple. N'hésitez pas du coup à aller voir les vidéos que j'ai faites sur comment poser des capsules tout simplement. C'est quand même super simple à utiliser. Le souci que j'ai aussi également avec les capsules, hop, j'en reprends une pour vous montrer, c'est qu'elles sont hyper crochues. J'essaye de ne pas me mettre dans le soleil. Vous voyez quand même, il y a du soleil, hein, on est en novembre, mais il y a du soleil.
Ouais, vous voyez, quand on le pose, ben, vous voyez, c'est vachement crochu. Donc, en général, ce que je fais, c'est que... Imaginez, hop, là, c'est posé. Je mets beaucoup plus de gel au niveau du bord libre, au niveau de ma construction, tout ça. Et ensuite, je vais limer par le dessous. Comme ça va redresser cet ongle hyper crochu. Parce que ça, c'est vrai que c'est la mode américaine. Mais chez nous, quand même, on aime les ongles bien droits, ben, un petit peu plus comme ça, vous voyez. C'est quand même bien droit. Ça fait beaucoup plus naturel, en tout cas, c'est vraiment ce que je vois. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous préférez les ongles crochus ou les ongles bien droits. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment les ongles crochus. Hop, donc voilà pour les capsules. Et bien sûr, sans oublier la guillotine. Ça, c'est hyper important parce que en général, il n'y a pas grand monde qui veulent des ongles ultra longs. Donc, on prend la guillotine et on vient hop, la mettre dedans la capsule et on vient juste appuyer. Et vous voyez que notre ongle est beaucoup plus court. Voilà. En général, franchement, je vous conseille... Alors, c'est pas si cher que ça, hein, je crois qu'il est à moins de 10 €. Je vais vous faire la démonstration. Là, vous voyez qu'avec la guillotine, c'est coupé nickel. Tandis que si on utilise un ciseau normal, voilà, tout simplement. Vous voyez ce que ça fait ici? Et du coup, ça fragilise la capsule. Il faut y aller en plusieurs fois et ça fragilise à chaque fois la capsule. Donc du coup, la guillotine, c'est super simple. En plus, on risque pas de le faire pas droit. Hein. Hop, on coupe et c'est nickel. Donc voilà pour tous ces petits objets. Pour commencer, la prothésie ongulaire. Et là encore, c'est qu'une partie, il y a encore beaucoup plus de choses. Mais on les verra dans les prochains épisodes. Ouh là là, non attendez, là j'ai fait une grosse connerie. J'ai oublié de vous parler de ces deux choses. Franchement, si vous voulez faire un travail impeccable, sans décollement ni rien, dépoussiérez à chaque fois qu'il y a de la poussière. Donc vous voyez, vous avez au choix le gros pinceau. Moi j'aime bien parce qu'il est vachement doux. Et ça enlève vraiment quasiment tout. Mais si vous reste de la petite poussière au niveau des cuticules, surtout utilisez une brosse dure comme ça. Hop, comme ça partira tout le temps. Donc voilà, à ne surtout pas oublier comme moi je l'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Si vous voulez vous lancer en tant que prothésiste ongulaire, maintenant vous savez tout le matériel qu'il vous faut. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve toujours dans la description, si vous, quand vous vous êtes lancé, vous saviez quoi acheter ou pas. C'est vrai qu'au début c'est toujours un petit peu compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'après tant d'années, c'est hyper logique de savoir quoi prendre, de savoir quoi utiliser. Mais au début, quand on ne connaît pas toutes les étapes, tout ça, on sait rien du tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Et on se retrouve dimanche à 17 h pour voir la partie 2, c'est-à-dire tous les produits qu'on va utiliser. Bisous, bisous!